l'objet de la présente encyclique. Depuis toujours, mais particulièrement au cours des 2 derniers siècles, les souverains pontifes, personnellement ou avec le collège épiscopal, ont développé et proposé un enseignement moral sur les multiples aspects différents de la vie humaine. Au nom du Christ et avec son autorité, ils ont exhorté, dénoncé et expliqué. Fidèles à leur mission, dans les combats en faveur de l'homme, ils ont conforté, soutenu et consolé. Avec la certitude de l'assistance de l'Esprit de vérité, ils ont contribué à une meilleure intelligence des exigences morales dans le domaine de la sexualité humaine, de la famille, de la vie sociale, économique et politique. Dans la tradition de l'Église et dans l'histoire de l'humanité, leur enseignement constitue un approfondissement incessant de la connaissance morale. Aujourd'hui, cependant, il paraît nécessaire de relire l'ensemble de l'enseignement moral de l'Église dans le but précis de rappeler quelques vérités fondamentales de la doctrine catholique qui risquent d'être déformées ou rejetées dans le contexte actuel. En effet, une nouvelle situation est apparue dans la communauté chrétienne elle-même, qui a connu la diffusion de nombreux doutes et de nombreuses objections, d'ordre humain et psychologique, social et culturel, religieux et même proprement théologique, au sujet des enseignements moraux de l'Église. Il ne s'agit plus d'opposition limitée et occasionnelle, mais d'une mise en discussion globale et systématique du patrimoine moral fondé sur des conceptions anthropologiques et éthiques déterminées. Au point de départ de ces conceptions, on note l'influence plus ou moins masquée de courants de pensée qui en viennent à séparer la liberté humaine de sa relation nécessaire et constitutive à la vérité. Ainsi, on repousse la doctrine traditionnelle de la loi naturelle, de l'universalité et de la validité permanente de ses préceptes. Certains enseignements moraux de l'Église sont simplement déclarés inacceptables. On estime que le magistère lui-même ne peut intervenir en matière morale que pour exhorter les consciences et pour proposer les valeurs dont chacun s'inspirera ensuite de manière autonome dans ses décisions et dans ses choix de vie. Il faut noter en particulier la discordance entre la réponse traditionnelle de l'Église et certaines positions théologiques, répandues même dans des séminaires et des facultés de théologie, sur des questions de première importance pour l'Église et pour la vie de foi des chrétiens, ainsi que pour la convivialité humaine. On s'interroge notamment: les commandements de Dieu qui sont inscrits dans le cœur de l'homme et qui appartiennent à l'Alliance, ont-ils réellement la capacité d'éclairer les choix quotidiens de chaque personne et des sociétés entières? Est-il possible d'obéir à Dieu et donc d'aimer Dieu et son prochain sans respecter ses commandements dans toutes les situations? L'opinion qui met en doute le lien intrinsèque et indissoluble unissant entre elles la foi et la morale est répandue, elle aussi, comme si l'appartenance à l'Église et son unité interne devaient être décidées uniquement par rapport à la foi, tandis qu'il serait possible de tolérer en matière morale une pluralité d'opinions et de comportements laissés au jugement de la conscience subjective individuelle ou dépendant de la diversité des contextes sociaux et culturels. Numéro 5. Dans un tel contexte, toujours actuel, la décision a mûri en moi d'écrire, comme je l'annonçais déjà dans la lettre apostolique Spiritus Domini, publiée le 1er août 1987 à l'occasion du 2e centenaire de la mort de saint Alphonse Marie de Ligorie, une encyclique destinée à traiter plus profondément et plus amplement les questions concernant les fondements mêmes de la théologie morale, fondements qui sont attaqués par certains courants contemporains. Je m'adresse à vous, vénérés frères dans l'épiscopat, qui partagez avec moi la responsabilité de garder la saine doctrine, dans l'intention de préciser certains aspects doctrinaux qui paraissent déterminants pour faire face à ce qui est sans aucun doute une véritable crise, tant les difficultés entraînées sont graves pour la vie morale des fidèles, pour la communion dans l'Église, et aussi pour une vie sociale juste et solidaire.
Si cette encyclique, attendue depuis longtemps, n'est publiée que maintenant, c'est notamment parce qu'il est apparu opportun de la faire précéder du catéchisme de l'Église catholique, qui contient un exposé complet et systématique de la doctrine morale chrétienne. Le catéchisme présente la vie morale des croyants dans ses fondements et dans les multiples aspects de son contenu, comme une vie de fils de Dieu. En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, les chrétiens sont appelés à mener désormais une vie digne de l'Évangile. Par les sacrements et la prière, ils reçoivent la grâce du Christ et les dons de son esprit qui les en rendent capables. En renvoyant donc au catéchisme comme texte de référence sûr et authentique pour l'enseignement de la doctrine catholique, l'encyclique se limitera à développer quelques questions fondamentales de l'enseignement moral de l'Église, en pratiquant un nécessaire discernement sur des problèmes controversés entre les spécialistes de l'éthique et de la théologie morale. C'est là l'objet précis de la présente encyclique, qui entend exposer sur les problèmes en discussion les raisons d'un enseignement moral enraciné dans l'Écriture sainte et dans la tradition apostolique vivante, en mettant simultanément en lumière les présupposés et les conséquences des contestations dont cet enseignement a été l'objet.